Progressive exercise strategies to mitigate shoulder injuries among weight training participants. Donc, ça, c'est une revue informelle d'études, comme d'habitude, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait une sorte de méta-analyse sur la question des épaules en fait. Comment faire en sorte d'éviter les blessures aux épaules quand on s'entraîne en musculation. Il ne me semble pas qu'ils ont suivi les recommandations Prisma, mais ils expliquent pourquoi. En fait, en gros, ils n'ont pas fait de cherry picking, je crois. Enfin, en tout cas, ils ont essayé de faire en sorte d'avoir le plus de choses possible, mais c'est difficile parce que, en gros, il n'y a pas vraiment de critères pour intégrer en fait les études en question. Donc ils ont un petit peu fait les choses à leur sauce. Bref, la seule chose qu'on peut se dire, c'est que ils ont essayé en fait de voir les blessures différentes qui pouvaient, enfin les problèmes. Je sais pas comment formuler ça. Oui, ils ont essayé de supposer, de voir à partir des déséquilibres qu'on peut retrouver chez les pratiquants de musculation habituellement au niveau de l'épaule, ce qui pouvait poser problème et causer d'éventuelles blessures. Voilà, c'est à peu près ça. Donc je vais te donner leurs conclusions et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, il faut quand même mettre un petit peu d'eau dans le vin de cette explication biomécanique. Donc, ce qu'ils ont remarqué, en fait, c'est que les gens qui se blessaient le plus avaient... pas les gens qui se blessaient le plus, pardon. Les gens qui faisaient de l'entraînement en musculation avaient ces caractéristiques-là. D'abord, ils avaient une rotation externe, donc rotation externe de l'épaule, qui était plus importante que la plupart des pratiquants de musculation. Enfin, je vais avoir du mal. Que des gens normaux, on va dire, mais ils avaient une rotation interne qui était un peu moindre. Je vais expliquer pourquoi c'est intéressant plus tard. Deuxièmement, ils pouvaient avoir des problèmes posterior shoulder, en gros des problèmes au niveau de l'épaule, être limité postérieurement, donc dans l'action postérieure, voilà, le fait d'aller vers l'arrière. Ensuite, ils avaient des ratios entre les gros muscles moteurs et les petits muscles stabilisateurs qui étaient complètement déséquilibrés. C'est-à-dire qu'on avait les gros muscles moteurs qui étaient bien développés et les petits muscles moins. Les petits muscles stabilisateurs moins, et même si on faisait le ratio par rapport à des gens normaux. Donc par exemple, quelqu'un de normal a des trapèzes supérieurs qui sont 3 fois plus forts environ que les trapèzes inférieurs, alors que pour les pratiquants de musculation, on est plutôt sur du 5 fois plus. Donc ça peut causer des problèmes à long terme. Ils ont remarqué aussi que ceux qui faisaient des routines régulières pour renforcer leurs rotateurs externes, eh bien, ils avaient potentiellement moins de problèmes au niveau des impeachments, des conflits sous-acromiaux, voilà. Et pour les gens qui en fait font de la musculation, c'est important d'avoir une bonne mobilité thoracique parce que dès que tu vas amener tes épaules haut, en fait, dès que tu vas faire une élévation d'épaule, tu vois, haute comme ça, si tu n'as pas de mobilité thoracique, tu risques plus facilement de te blesser et de te faire des conflits sous-acromiaux, encore une fois. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils ont remarqué et ce qu'ils proposent en fait pour aller contre. Alors je te laisserai lire l'article parce que de toute façon l'article est disponible en open access, donc c'est génial, ils te donnent leur travail gratuitement, donc n'hésite pas à les lire. En plus il est illustré il y a plein d'illustrations qui t'expliquent les exercices qu'ils te conseillent, donc ils expliquent qu'il faut faire en fait plein d'exercices pour renforcer, notamment le sleeper stretch, enfin voilà, en gros il passe du temps à t'expliquer comment renforcer par exemple tes petits muscles qui sont du coup disproportionnellement
moins fort. Donc il parle du serratus antérieur, donc c'est le grand dentelé. Il parle de l'infra-épineux et du petit rond. Il parle aussi du trapèze inférieur. Ils te disent en fait comment basiquement faire ça. Ils te disent de le travailler très souvent. En gros, moi ce que je te recommande, c'est de l'intégrer dans tes échauffements en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça en fait qu'on recommande d'intégrer des rotations externes dans les échauffements. C'est pas parce qu'il faut absolument les préactiver, nos muscles. Ils sont activés de ce qu'ils ont besoin dans les exercices par après. Non, c'est pour pouvoir avoir une occasion de les renforcer à chaque fois que tu vas t'entraîner. Bref, du coup, ils expliquent un peu ça, ils expliquent un peu les étirements aussi à faire pour augmenter son extension thoracique et mais il y a un truc voilà, je pense qu'il faut mettre en avant, c'est que la biomécanique n'explique pas tout, loin de là, et que la corrélation n'est pas la causalité. Par exemple, ce qu'on a remarqué par exemple chez les les lanceurs de balles de baseball, ça c'est pas dans l'étude, hein, c'est ce que je sais, les lanceurs de balles de baseball en fait, ils ont des degrés de rotation interne qui sont bien plus importants que la moyenne, parce qu'ils doivent lancer loin devant, et des degrés de rotation... Ah non, pardon. Attends. Non, voilà, c'est l'inverse. Il me semble qu'ils ont des degrés de rotation externe, parce qu'ils doivent aller chercher loin derrière, bien plus importants que la moyenne, et des degrés de rotation interne moins importants. Donc c'est le même cas que les gens qui font du bodybuilding. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que pour autant, ils ne développent pas plus de blessures que les autres au niveau des rotateurs internes et externes, parce que c'est une adaptation en fait. Et donc, pareil, je pense que si on a plus de range of motion, d'amplitude en rotation externe et qu'on en a moins en rotation interne, si l'épaule en elle-même a toujours son amplitude, tu vois, si on garde par exemple 20 degrés derrière mais qu'on en perd 20 devant mais que ça reste en fait la même amplitude, je pense pas que ce soit grave. Je pense que par exemple les trucs où ils font comment dire, le sleeper stretch, donc l'étirement du dormeur, traduit en français, il faut faire bien attention avec celui-là parce qu'on peut mal l'exécuter et que ça peut causer aussi des blessures de le faire. Notamment dans son bouquin, dont je vais faire la critique juste après, il en parle, Aaron Orshig. Donc, il faut être un petit peu, comment dire, précautionné vis-à-vis de ce qu'il recommande. En revanche, je pense que il y a les choses à tirer de ça, c'est que effectivement, on n'intègre pas souvent des exercices, on pense pas souvent intégrer des exercices pour le serratus antérieur, les trapèzes inférieurs, etc. en fait, et les rotateurs externes. Et en fait, peut-être que ça vaut le coup de les intégrer dans ton programme, ne serait-ce que pour être équilibré d'un point de vue physique, même pas forcément blessure, mais être équilibré d'un point de vue physique. Et en fait, ça montre bien qu'on a quand même besoin un petit peu de travailler ces muscles-là stabilisateurs et qu'ils ne sont pas juste actifs en faisant de la stabilisation. En tout cas, pas assez renforcés en faisant de la stabilisation. Voilà, je pense que j'ai fait grosso modo le tour, un petit peu les applications pratiques. Je te conseille encore une fois de lire l'article puisqu'il est en open access, donc ça vaut le coup et c'est très bien illustré. Et puis prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.